Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde. 30 juin 1960, 30 juin 2021, 61 ans se sont déjà écoulés depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Comme première question, nous leur avons demandé quels souvenirs gardent-ils de cette date. Écoutons des réactions et retrouvons-nous tout à l'heure. Merci. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table La date du 30 juin nous rappelle l'accession de notre pays à l'indépendance. Donc le pays est devenu souverain sur le plan institutionnel. Et voilà, donc nous sommes indépendants, nous gérons nos propres institutions seuls. Bon, il y a quand même beaucoup d'événements. Hein. Nous sommes passés de ces atrocités, des affrontements, des guerres finalement jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc les événements qui ont suivi l'indépendance n'étaient pas toujours fameuses. Hein. Nous avons connu beaucoup de choses en même temps, ce n'était pas facile. Hein. Nous avons vu comment le Premier ministre à l'époque, Patrice Emery Lumumba, a incessamment insisté sur l'indépendance, l'autonomie intégrale de notre pays, et ça lui a valu même la vie. Hein. Donc de Patrice Emery jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Bon, ça date où le peuple congolais s'est décidé qu'il a la libérer et pas le belge. Le peuple belge. De la date où il y a jour où tout ce qui est indépendance. Donc c'est les jours où le peuple belge ont décidé de quitter ce pays. Donc on va remarquer que les Congolais n'a pas sa liberté. Vu que déjà, tout comme déjà, dans le niveau qu'il y a au téléma déjà pour tous les libres, parce que table rond, si possible indépendance. Dans un jour il y a SM pour Namboka. La libération des Congolais, donc l'indépendance, je peux dire. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde. Nous sommes allés encore plus loin, 61 ans après. Est-ce que la République démocratique du Congo a-t-elle évolué ou pas? La ville de Kinshasa avait une population de 420 000 habitants. 420 000 habitants. Le Congo, c'était 15 millions. Ok? Et nous avions seulement 15 communes ici. Vous voyez, en 60, avant 60, les Noirs ne venaient pas en ville. Ils ne venaient pas en ville. Alors, aujourd'hui, la RDC, le pays, nous sommes à plus de 90 millions. Je crois qu'on avoisine 100 millions. Hein? Les infrastructures qui étaient prévues pour une population de 420 000 pour la ville de Kinshasa sont devenues insuffisantes. C'est ce qui explique même tous les problèmes. En plus de ça, la ville de Kinshasa n'avait pas été conçue comme une ville. Ça connaît un progrès, bien évidemment, mais pas tellement. On n'a pas tellement progressé. Vu, après la dépendance, il y avait Mobutu qui était là. Lui, au moins, il a fait évoluer un peu le pays par la dictature, même si ce n'était pas une bonne chose. Mais le pays avait quand même évolué. C'était propre, il y avait des industries. C'était quand même bien. Mais là, maintenant, je ne vois pas ça. Le pays est devenu très sale, désorganisé. Il n'y a pas vraiment une bonne économie, il y a la misère dans le pays, le peuple souffre. Et moi, ça me révolte. Nous avons un énorme potentiel au niveau de l'électricité. Notre barrage, c'est le plus grand barrage de tout le monde, mais
On n'a pas du courant au pays ici. Les autres pays ont du courant, mais nous, on n'en a pas. Donc je ne comprends pas pourquoi. Le barrage devrait essayer d'arranger ça, de vendre notre courant dans d'autres pays et de récolter de l'argent. Et avec ça, améliorer le pays. Na ebandeli tokendeke liboso mais sikoyo tozongi mwasi mapo talaka économie mabe makambo ye sikoyo pasi covid ebakisami nde omoni tokomi na ba difficulté oyo toza nango lelo mais kozala na indépendance ezali mabe te donc moto ifa azala liberté na mboka ya ye moto akoki kozala esclave na mboka na ye te nde yango wana mais surtout ntango biso tobandaki kokola bazokolisa biso toyebaka pasi te mais sikoyo biso toboti tozokolisa bana na biso na bakoko tokomi na badifficulté makasi mpo économie ebebi. La RDC a connu un développement bien sûr. Moi par rapport à l'état des droits, je vois que dernièrement c'était vraiment difficile par rapport au détournement et tout ce qui se passe avec vous voyez, mais maintenant nous comprenons qu'avec cet état des droits, il y a une droiture par rapport à ça. Donc quand tu fais une erreur, on t'arrête franchement. Oui. Pour moi, le développement c'est plus par rapport à ça. Oui, il y en a. Et il y en a aussi un changement. C'est au niveau des études financières, parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de galérer. J'ai vu que non, il y a d'autres gens qui sont en train d'avoir en fait leur sourire et leur budget, ce qu'ils pouvaient gagner. Par rapport à avant, comme c'était que non, d'autres gens se cherchent. Des Kuluna, il y a donc. Que faut-il faire pour que la République démocratique du Congo aille de l'avant? Nous pouvons dire que le gouvernement puisse faire et que les gens qui sont à la tête de nos institutions doivent comprendre encore une fois qu'ils sont là pour travailler au bien-être de la population. Ils sont là pour poser des actes qui peuvent amener notre pays au développement. Ils ne sont pas là pour leurs intérêts. C'est ça qui crée le blocage au développement de ces pays. Une fois que l'homme congolais, une fois qu'un dirigeant congolais mettra à sa tête qu'il est là au service de la nation, c'est à partir de ce moment-là que le développement viendra dans notre pays. Mais aussi longtemps que nous avons des gens dans notre pays qui pensent qu'une fois accéder au pouvoir, une fois qu'il a une portion de responsabilité pour diriger les choses de l'État, c'est une occasion pour lui de s'enrichir, d'avoir beaucoup de millions de dollars dans son compte, de pouvoir se procurer beaucoup de femmes. Là, les choses ne marcheront pas. Nous allons continuer à traîner les pas et des petits pays voisins qui sont autour de nous commenceront à se moquer de nous malgré les richesses que nous avons au sous-sol et au sol de notre pays. Aux autorités qui aiment ce pays, qui aiment le pays pour bien diriger, hein, qu'ils puissent un peu oublier leurs intérêts, qu'ils voient seulement l'intérêt de la communauté pour qu'on vive, parce qu'on ne vit pas, il n'y a rien. Bon, nous sommes obligés de vivre, de suivre un peu les dirigeants et si possible de les guider afin qu'ils puissent acheminer le pays dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire qu'aux autorités d'abord, elles doivent comprendre les enjeux de l'heure. Nous ne sommes pas vraiment trop dans la politique, mais elles doivent comprendre les enjeux de l'heure pour que la population puisse finalement
être informés, être orientés par rapport à ce qui se fait. Hein, donc il y a deux camps, il y a la politique, il y a la population qui, finalement c'est la politique qui gère le tout. Donc si la politique n'évolue pas, je vois mal comment la population peut se retrouver. Et ensuite, nous devons aussi, nous populations, faire confiance aux autorités parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Elles sont dans la gestion activement, nous sommes en dehors de cette gestion, nous sommes gouvernés. Alors nous n'avons pas finalement la même compréhension de la chose dans la gestion, donc chacun doit faire sa part. Hein. Vivre avec les Congolais, à vivre en harmonie, parce qu'on sait que l'ennemi d'un Congolais, ce n'est qu'un Congolais lui-même. Le Congolais ne s'aime pas. Si un Congolais propose ceci, non, pas cela, faisons seulement ceci, nous devons aussi chercher à embellir notre pays, vu que, comme vous voyez déjà, la RDC, ce n'est pas propre, ce n'est pas beau à mesure. Nous-mêmes aussi, en tant que Congolais, nous devons être capables d'embellir la RDC. Bon, conseil, on appelle ça, et pas la bonne foi. Les élèves qui ont bonne foi ici, ils ont bonne foi. Faire ceci, nous avons des provinces. Hein? Dans chaque province, il faut une cellule d'études. Une cellule d'études avec des plans bien précis et mettre au travail les Congolais. Mettre les Congolais au travail et la façon d'enseigner maintenant, notre système d'enseignement n'est pas bon. Vous l'avez certainement compris que nous sommes arrivés au bout de notre baladeur que nous venons de vous proposer. Restez branchés sur Géopolis Télévision. Merci de nous faire confiance. Bonne fête de l'indépendance chez vous. Au revoir.